Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle d'essais nucléaires. Pourquoi ce sujet? Pourquoi pas? Là on va plus se concentrer sur un peu les différents essais nucléaires qu'il y a eu, depuis quand et jusqu'à à peu près quand. Vidéo super sympa. Vidéo qui explose tout quoi. Alors ce qu'il faut savoir, l'arme nucléaire est une arme utilisant l'énergie dégagée par la fission de noyaux atomiques lourds, donc en soi l'uranium et le plutonium. Et à côté de ça, il y a aussi la bombe H, qui elle, son domaine c'est l'hydrogène, avec la fusion de noyaux légers. Et il faut savoir que la bombe H est 10 fois à 100 fois supérieure à la bombe atomique. À la bombe A quoi, voilà. Donc revenons. Le premier essai d'une telle bombe a lieu le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Sans rappeler le film Oppenheimer qui est sorti, qui retrace la vie du gars en question, donc avec d'Einstein et tout ça et pas mal d'autres figures qui ont permis la création de cet objet très fortement sympathique. Mais du coup, le premier essai fait le 16 juillet 1945, c'est justement 3 semaines avant les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Ça s'est fait assez rapidement. Et ce premier essai avait le nom de code Trinity, faut savoir qu'il y a eu différents noms de code en fonction de ce qu'ont donné les pays, évidemment à ce moment-là, parce qu'après ça a été la course, non pas aux essais nucléaires, mais à l'obtention et à la puissance en fait dévastatrice que pouvaient donner ces bombes. Justement, je parle de cette course aux armements nucléaires et ça arrive assez rapidement. Ça se poursuit avec le 29 août, une nouvelle explosion en 1949 de la première bombe A conçue par l'URSS. Du coup, c'est la course qui commence à se mettre en place et justement, ça va installer aussi cette ambiance de guerre froide, pas forcément autour de la bombe, mais autour de cette obtention rapide de pouvoir et aussi, car l'exemple du Japon quand même a bien fait flipper d'autres gens comme l'URSS qui se sont dit ah, si on doit combattre les Américains, on a intérêt d'avoir ce qu'il faut quand même. Donc le nom de code du côté URSS de leur bombe, en soi leur première bombe, c'est RDS-1. Il faut savoir que la plus puissante bombe H, donc bombe à hydrogène, américaine, fut de 15 mégatonnes. D'ailleurs, c'est aussi ça qui mettrait un peu la fin à cette course à l'armement, en se disant ah, on est peut-être en train d'enculer la Terre là, ouais. Même si bon, il y a Tchernobyl qui arrive juste après. Et je trouve que la comparaison avec Tchernobyl, ou même du moins la précision, est assez bien faite, car si on compare les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, qui ont été lancées en altitude, ça a limité la contamination au sol, là où Tchernobyl était carrément sur le sol. La catastrophe de Tchernobyl a explosé, donc elle a explosé le 26 avril 86. Ça a causé beaucoup plus de ravages, même le sol, et ça a failli, je crois, contaminer tout ce qui était eau et tout, et pendant ça, je crois, il l'utilisait pendant des millions d'années, il me semble. D'ailleurs, la série Tchernobyl est très bien, vraiment, ça explique pas mal des choses. Et il faut savoir du coup que ça a rejeté Tchernobyl 400 plus de fois de matière radioactive que la bombe atomique. À côté, les bombes nucléaires, sont gentils. Pas parce que ça a causé, on va pas se mentir, mais comparaison de puissance, c'est mignon, c'est mignon quoi, voilà. On revient à nos essais de bombes. Le 30 octobre 1961, un essai de bombe à hydrogène de 57 mégatonnes, donc du nom de code Tsar Bomba, évidemment développé par l'URSS à ce moment-là, explose à environ 4 km, non loin de la Nouvelle-Zambie. J'ai bugué aussi, j'ai cru que c'était Nouvelle-Zélande, et en fait non, c'est juste au-dessus, c'est dans l'Arctique russe. Et là, il s'agit alors de l'arme de destruction massive la plus puissante jamais utilisée dans l'histoire de l'humanité. En comparaison, c'est que les dégâts écologiques les plus horribles de l'histoire ont été portés dans l'atoll Bikini, que les États-Unis avaient lancé sur les îles Marshall. Par la suite, 57 mégatonnes, du coup l'URSS, donc c'est vraiment la bombe la plus puissante, c'est juste qu'ils l'ont fait dans des coins en mode limite on s'en bat les couilles. C'est horrible à dire, mais c'est un peu ça. C'est que les retombées écologiques ont été beaucoup plus, et les dégâts ont été beaucoup plus puissants dans l'atoll Bikini, dans les îles Marshall. On a un autre cas avec les États-Unis, le 9 juillet 1962, avec l'explosion nucléaire de Starfish Prime, qui survient à 400 km au-dessus de l'atoll Johnson, océan Pacifique. Là-bas, c'est pas chez nous, on fait péter. L'essai en somme se veut si puissant qu'il engendre des dégâts électriques dans l'archipel d'Hawaï. Vraiment, on s'en bat les couilles d'autour. On s'en bat les couilles de ce qui se passe, parce que avec toutes cette bombe, il y a effectivement des retombées, même si c'est en altitude ou quoi que ce soit, sur les gens, l'environnement ou autre. Donc c'est ça le gros souci. Et c'est au cours de l'année, donc 1962, juste cette année, que l'URSS et les États-Unis, les deux, effectuent en somme 116 essais atmosphériques nucléaires. 116 essais qui représentent une puissance totale de 170 mégatonnes. C'est vrai que c'est que des chiffres, mais on s'en rend pas compte, mais c'est ultra violent. En somme, pour continuer dans les chiffres, évidemment, on a 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996 par la France. Pas de cocorico, pas très fan. Et en débutant donc d'abord dans le désert Sahara algérien, au sud du pays, évidemment toujours pas chez toi, donc tu vas viser ailleurs
meilleur pour faire péter les trucs, super. Et tous ces essais font environ 14 mégatonnes, ce qui est ultra quand même violent. On a 6 essais nucléaires dans l'atoll, encore une fois, pas chez toi, de Fangatofa le 27 juillet 1996, et ce sont les derniers essais nucléaires français avec l'essai Xutos. On arrive donc vraiment, c'est 2 jours après, fin des essais nucléaires proclamés par le président Jacques Chirac, à ce moment-là, le 29 janvier 1996. En vrai, si on doit comptabiliser, on entre 2000 ou 2400 essais nucléaires depuis 1945 à 1996, sachant qu'après, il y a eu d'autres pays qui ont essayé d'obtenir ces bombes nucléaires, et donc du coup, qui ont dû tester des essais. Qu'on parle d'essais atmosphériques, il y a eu aussi des essais souterrains. Et la liste est assez hallucinante parce que si vraiment on comptabilise, top 1, les États-Unis, 1054 essais en tout, 715 rejoints par l'URSS en pôle 2. La France est quand même 3ème position avec ses 210 essais. On peut ne pas être fan, moi je suis pas très fan. Et après on a Royaume-Uni, République populaire de Chine, avec 45 essais chacun. Un essai, c'est déjà énorme les gars, pourquoi? Et la fin de la guerre froide conduit à un arrêt progressif des essais, sachant que la France a obtenu justement la bombe atomique grâce ou à cause je ne sais quoi de Charles de Gaulle, parce qu'il y avait cette course justement à l'arme de dissuasion. Donc comme je l'avais dit, c'est un peu cette guerre froide qui met un peu inconsciemment fin à tous ces essais à la con, et le dernier tir nucléaire atmosphérique vient de la Chine le 18 octobre 1980. Sauf qu'on en comptabilise d'autres avec la Corée du Nord qui fait ses essais souterrains 9 octobre 2006, et on a un autre en 2009, sans compter aussi certains pays du Moyen-Orient qui tentent aussi d'avoir. C'était juste une petite, évidemment encore une fois, vidéo sur les essais nucléaires. En fait tout simplement je me suis posé la question, ça date depuis quand? Combien d'essais on a pu avoir, tout ça? Et c'est vrai que les chiffres sont astronomiques. Pour moi, un seul essai est suffisant, déjà c'est même trop, à te faire péter beaucoup de choses, et tu te dis que ça a un peu pété partout, donc déjà la Terre a la bouffée, et beaucoup de gens ont aussi eu des soucis biologiques au niveau de pas mal de maladies qui ont dû se propager. Et voilà, sachant que Tchernobyl reste quand même le cas le plus what the fuck si on doit parler de termes nucléaires. On se dit à la prochaine évidemment pour une autre vidéo. Salut, bisous.